Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, j'avais à cœur de nous partager un passage dans le livre de Tite, chapitre 2. Donc, je vais lire à partir du verset 11. « Car la grâce d'Élohim qui apporte le salut à tous les humains est apparue, et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines pour que nous vivions dans l'âge présent discrètement, justement et pieusement, en attendant l'espérance bénie et l'apparition de la gloire de Yehoshua Mashiach, notre grand Elohim et Sauveur. » Voilà, bien-aimés, voilà, on peut lire le verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute violation de la Torah et de nous purifier et de purifier un peuple qui soit bien propre, zélateur de bonnes œuvres. Voilà, bien-aimés, plus particulièrement, j'avais à cœur de nous partager le verset 12 concernant par rapport à la grâce d'Elohim, mais ce qu'elle nous enseigne, vraiment ce que la grâce nous enseigne, notamment plusieurs choses, mais une des choses que je voulais nous partager dans le temps dans lequel nous sommes actuellement. Voilà, au verset 12, il est écrit « Et elle nous enseigne, donc notamment la grâce d'Elohim, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines pour que nous vivions dans l'âge présent discrètement, justement et pieusement. » Voilà, donc la grâce du Seigneur, la grâce d'Elohim nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Vous voyez, bien aimé, à ces deux choses. Pourquoi ? Pour vivre. Parce que nous sommes dans le monde, bien aimé. Le Seigneur nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc nous vivons dans ce monde, bien aimé. Nous vivons dans l'âge présent. Et dans cet âge présent, comment devons-nous vivre dans cet âge présent, bien aimé? La parole nous le dit ici, hein, que par la grâce à ce que le Seigneur nous a donné, cette grâce d'Elohim, qui nous donne quoi, bien aimé? Qui nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, pour vivre dans l'âge présent discrètement, bien-aimé, discrètement. Pourquoi discrètement? Parce que, bien-aimé, nous sommes dans un temps où nous devons, bien-aimé, discrètement. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps où, bien aimé, les gens cherchent à se faire voir de plus en plus, où l'image prend de plus en plus de l'ampleur. Et le Seigneur, lui qui veut nous garder, lui qui veut garder nos âmes, lui qui veut que nous puissions, bien aimé, vivre longtemps, bien aimé, le Seigneur, lui, nous dit, non, mes enfants, vivez dans cet âge présent discrètement, bien aimé, discrètement. La Bible nous dit que avec un esprit saint, sobrement, d'une manière tempérée. Voilà, discrètement, bien aimé. Hein? Nous devons vivre discrètement. Pas de manière à se faire voir, pas de manière à être vu des hommes, pas de manière à être comme une star, bien aimé de ce monde, mais à vivre discrètement, bien aimé, pour vivre longtemps dans ce monde. Pour que, bien aimé, la grâce du Seigneur continue son œuvre en nous. Pour ne pas être à l'affiche, pour pas être à la vue, pour pas être bien aimé, comme les stars de ce monde qui sont partout, bien aimés. Mais le Seigneur veut que nous vivions discrètement pour pouvoir faire son œuvre, pour ne pas être remplis d'orgueil, pour pas que l'orgueil prenne nos cœurs, pour pas que l'orgueil siège dans nos cœurs, parce que la Bible nous dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà, bien aimés. Si nous voulons vivre dans cette grâce, si nous voulons demeurer dans cette grâce, nous devons vivre discrètement, bien aimés. Discrètement, la parole est claire, hein. Voilà, elle nous enseigne, donc la grâce d'Elohim nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Vous voyez, bien aimé, elle nous enseigne à renoncer, donc à mettre de côté l'impiété et aux convoitises mondaines pour, bien aimé, il y a un but à cela. Donc quand nous renonçons à l'impiété et aux convoitises de ce monde, bien aimé, nous ne pouvons vivre que discrètement dans ce monde. Vous voyez, bien aimé, quand nous rejetons les convoitises, c'est-à-dire les désirs de ce monde, voilà, être grand, avoir un grand nom, avoir des grosses maisons, tout est grosses voitures, grosses maisons, gros bijoux, voilà, être vu de ce monde, des convoitises de ce monde. Vous voyez, bien aimé, ce que les gens de ce monde cherchent, ce que les gens de ce monde aiment. Voilà, si nous mettons ça de côté, bien aimé, nous pouvons vivre dans ce monde, dans l'âge présent, discrètement.
Voilà, discrètement, sans être à la vue, à l'aperçu de tous, mais discrètement, parce que le Seigneur veut que nous puissions faire son œuvre longtemps, veut que nous puissions demeurer longtemps dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, bien-aimés. Et c'est ce qu'il dit à la fin, et se purifier un peuple qui soit bien propre, zélateur des bonnes œuvres. Vous voyez, zélateur des bonnes œuvres, zélateur des bonnes œuvres. Vous voyez, bien-aimés, voilà. C'est important ces choses-là. Et Paul le dit ici à Tite, enseigne ces choses, exhorte et reprend avec un mandat entier, que personne ne te méprise. Vous voyez, bien-aimé? Donc, il y a un mandat, Tite avait reçu un mandat pour enseigner ces choses-là, pour enseigner ces valeurs. C'est des valeurs, bien-aimés, que nous devons défendre, à vivre discrètement, justement et pieusement, pour le nom du Seigneur. Parce que si la grâce réside en nous, bien-aimés, nous devons, bien-aimés, être humbles, hein, bien-aimés, pas chercher à se faire voir, mais à vivre discrètement. C'est pour notre salut, parce que le Seigneur revient, bien-aimés. Le Seigneur revient, et le Seigneur reviendra des hommes et viendra chercher les hommes et des femmes qui l'ont laissé croître et qui, eux, ont diminué. Parce que lorsque nous diminuons, bien-aimés, nous sommes dans l'humilité. Nous sommes dans l'humilité. Et l'orgueil n'a plus sa place. L'orgueil a sa place, bien-aimés, dans les convoitises de ce monde. Pour être vu, pour être acclamé, pour être glorifié des gens de ce monde. Alors que celui qui doit être glorifié, c'est lui et lui seul, Yehoshua Mashiach. Lui seul mérite la gloire. Lui seul mérite d'être acclamé. Lui seul mérite d'être glorifié, bien-aimé. Voilà pourquoi nous devons, bien-aimé, vivre discrètement. Parce que nous ne cherchons pas à être vus. Nous ne cherchons pas à être des stars. Nous ne cherchons pas, bien-aimé, à être connus de ce monde. Celui qui doit être connu, c'est Yehoshua. Nous ne sommes que de passage. Nous ne venons que passer. Nous sommes que des voyageurs. Nous sommes que des pèlerins et des voyageurs qui passent sur la terre, bien-aimé. Ah oui, mais celui qui ne passera pas, c'est la parole d'Élohim. C'est la parole d'Élohim. C'est la parole d'Élohim. C'est la seule qui ne passe pas. C'est la seule qui doit être reconnue. C'est la seule qui doit être vue. C'est la seule qui doit être connue. La parole d'Élohim. Yehoshua Mashiach. La parole manifestée. La parole qui est venue se manifester en chair, en la présence de Yehoshua Mashiach. Voilà, bien-aimés. Nous devons vivre discrètement pour notre salut. Et de plus en plus dans ces temps de la fin, bien-aimés, où les choses de l'ennemi se mettent en place, où les choses de l'homme impie se mettent de plus en plus en place, nous devons vivre discrètement pour faire l'œuvre, discrètement pour que l'évangile continue à être diffusé massivement, bien-aimés. Oui. Ne cherchons pas à faire comme les autres de ce monde. Ne cherchons pas à imiter les gens de ce monde. Ne cherchons pas à utiliser les techniques de ce monde, bien-aimés. Mais soyons renouvelés, soyons transformés par le renouvellement de l'esprit, bien-aimé. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur veut. Voilà ce que le Seigneur veut, bien-aimé. Vivre discrètement dans l'âge présent. Oh, on va le lire, bien-aimé, pour finir. Vivre discrètement. Oh, alléluia. Vivons dans l'âge présent discrètement, justement et pieusement. Voilà, bien-aimés. C'est pour ça, bien-aimés, comme vous le voyez depuis, nous faisons que des odieux. Parce que nous ne voulons pas être vus. Nous voulons être discrets. Nous voulons que l'évangile passe. Nous voulons que seul l'évangile passe. Nous voulons que seule la parole passe. C'est ça la parole que nous devons entendre, bien-aimés. Il n'y a que la parole qui peut fortifier nos corps. Il n'y a que la parole qui peut fortifier notre esprit. Il n'y a que la parole qui peut renouveler notre esprit, bien-aimés. C'est pour ça que nous voulons diffuser la parole. Rien que la parole. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua, bien-aimés. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Au nom de Yehoshua. Alléluia. Amen.